Bonjour et bienvenue sur le Action Speak Network. Je suis Manazai. Comme je vous l'avais promis, sur cette chaîne, nous allons parler de politique étrangère américaine, africaine et camerounaise. Dans cette édition, je vais vous présenter quelques clips des hommes politiques ou alors des intellectuels camerounais et leur passage sur les médias télévisés ou alors sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait, vous verrez les positions de certains hommes politiques et intellectuels camerounais. Comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne, nous ne donnons pas nos opinions personnelles. Nous vous présentons l'information telle qu'elle est. À vous de juger. Laissez vos avis dans les commentaires. Pour ce premier numéro en français, je vais vous présenter des extraits des intellectuels comme le professeur Eric Mathias Owonangini. Je vais vous présenter des extraits des hommes politiques comme l'honorable Joshua Oshi. Je vais vous présenter des extraits des consultants comme le célèbre Pierre Blériot Niemek. Je vais vous présenter des extraits des journalistes très réputés au Cameroun tels que Parfait Haïti, Ernest Obama. A tout de suite pour la suite. Dans ce premier extrait, je vais vous présenter un clip de Parfait Haïti. Dans ce clip, il vous explique la thèse du professeur Eric Mathias Owonangini. Je vais passer la parole au professeur Owonangini. Owonangini qui également, lorsqu'il soutenait sa thèse de doctorat qui porte sur près de 2000 pages, l'introduction seule faisait plus de 150 pages et où il est revenu sur l'histoire politique du Cameroun et où il avait surabondamment parlé de la lutte des indépendances. L'actualité politique en ce moment est dominée par la préparation de l'élection présidentielle qui aura certainement lieu au mois de novembre. Plusieurs candidats sont déjà déclarés et des potentiels candidats sont connus. Dans cet extrait que je vais vous présenter, le professeur Maurice Kamto, qui pour l'instant n'est pas encore officiellement déclaré candidat, mais qui certainement le sera au vu du poids politique qu'il a en ce moment dans le pays. Dans cet extrait, il s'adresse directement au gouvernement et aux populations. Écoutez, et on se prend tout juste après. Le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois depuis 10 ans. Et pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays sinon le piller? Qu'ont-ils fait sinon le mériter les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Ces déclarations du leader du MRC n'ont pas été bien reçues par le ministre de l'administration territoriale. Le ministre Tangandji a tenu une conférence de presse dans laquelle il recadrait l'opinion nationale et internationale sur ce qui devrait être légal et ce qu'il considérait d'être illégal ou alors dangereux pour la société camerounaise. Dans ce clip, vous écouterez les propos du ministre Tangandji et on se reverra après. On échange des idées, on vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence de projet politique fiable, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens de la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. L'honorable Joshua Oshi a tenu un entretien sur RSTV. Lors de ces entretiens, il a été posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de la situation de la diaspora et de l'implication dans la politique camerounaise. L'honorable Joshua aussi a parlé du problème de la double nationalité
qui selon lui ne devrait pas être appelée double nationalité, mais plutôt multinationalité. Cet échange était très intéressant. Je vous propose de l'écouter. Parlant de la diaspora, pour terminer sur cette question, l'une des revendications permanentes, anciennes même d'ailleurs, c'est la double nationalité. Le SDF est pour, dans quelles conditions, dans quel cadre? Alors déjà, j'aimerais dire que la double nationalité, ça n'existe pas. On peut parler de multinationalité et le fait, il n'y a que 6 pays dans le monde qui ont de façon constitutionnelle la double nationalité dans leur dispositif. Ce qu'il faut pour le Cameroun, c'est dépénaliser le fait d'avoir une multinationalité. Et donc c'est à l'image même de ce qui se passe dans tous les pays OCDE, c'est-à-dire l'Union européenne et les autres, c'est de dépénaliser. Et c'est une mesure de rupture du SDF, c'est une des mesures que nous allons prendre le premier jour dès que nous arrivons au pouvoir, une ordonnance pour dépénaliser le fait qu'on ait plus qu'une nationalité. Cela veut dire, il faut bien le comprendre, que si vous êtes Camerounais, on vous considère comme Camerounais et d'aucune autre nationalité, mais on ne vous retire pas le passeport camerounais ou la carte d'identité camerounaise parce que vous avez une autre nationalité. Mais tant que vous avez la nationalité camerounaise, vous êtes pour le Cameroun 100% camerounais, partout où vous êtes. Vos autres passeports, nous les considérons comme des moyens de subsistance ou des moyens de voyage, et ça se limite à cela. C'est exactement ce que font toutes les grandes puissances du monde, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, etc. Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, présentement, il y a un mouvement de jeunes qui ont décidé de contribuer à la somme de 30 millions pour payer la caution du chef de l'État Paul Biya pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle de cette année 2025. Ces jeunes ont remis la première partie de cet argent au secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo. Dans cet extrait que je vais vous présenter, il leur a adressé la salutation de leur champion. Il leur a adressé sa gratitude. Il leur a dit ceci. Jouez ce clip. Je vais vous faire une confidence. Votre champion est toujours émerveillé par cette belle fête que vous lui organisez chaque année. Il en est profondément touché. Il est très sensible à ce témoignage d'amour et d'attachement à sa personne, à ce soutien massif que vous lui apportez et qui est finalement le carburant qui permet de le booster et de lui donner la pugnacité nécessaire pour continuer à guider d'une main sûre le bateau Cameroun. Dans le prochain clip, je vais vous présenter un entretien qui a eu lieu entre le professeur Eric Mathias Onangini et le journaliste Ernest Obama. Lors de cet entretien, les deux hommes ont échangé sur plusieurs sujets. L'un des sujets sur lesquels ils sont revenus est un des sujets le plus d'actualité en ce moment au Cameroun, celui qui concerne les déclarations de l'homme politique Albert Elimbi Lobé. Il avait eu des propos concernant Ernest Wandji. Ces propos ont été reçus différemment par la population camerounaise. Certaines personnes, la majeure partie de la population, estiment que ces propos étaient déplacés, dangereux, provocateurs, tandis qu'une infime minorité pense qu'il avait raison dans sa sortie et sa déclaration. Dans cet entretien entre le professeur Mathias Eric Onangini et Ernest Obama, le journaliste posera une question concernant Ernest Wandji au professeur Onangini. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe au moment où Ernest Obama termine sa question. Revenons d'abord sur les déclarations de Elimbi Lobé. Oui. Et alors au-delà, Oui. qui était Ernest Wandji et quel a été son rôle dans l'indépendance du Cameroun
peut-il être considéré, comme le décret l'a voulu en 1991, comme nationaliste et héros, entre parenthèses, ou alors est-ce qu'on devrait le réduire simplement à la dimension de M. Elimbi bandit? Vous avez vu comme moi qu'au moment où il prononce ce mot, le même mot que Abbé Elimbi Lobé avait utilisé, quelque chose se produit dans le studio. Il a eu une réaction bizarre, comme si quelque chose s'était produit, ou alors s'était cassé, ou alors était tombé. Nous sommes africains et certaines choses ont souvent un sens. Dans tous les cas, sur Action Speak Network, nous n'allons pas donner notre avis personnel sur ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, sur cette chaîne, on vous présente juste les faits. Nos avis personnels, nous les gardons pour nous. Dans le prochain clip, le plus intéressant de cette édition, vous verrez un débat très intéressant pour la société africaine en général et camerounaise en particulier. Mais en écoutant ce débat, vous comprendrez que ce thème du jour ne s'applique pas uniquement à nos sociétés africaines. Il s'appliquerait également aux sociétés étrangères. Nos sujets portaient sur les totems. Oui, les totems. Lors de cet échange concernant les totems, l'imam qui était présent sur le plateau a donné sa position. Il a expliqué ce qu'il pense des totems et a dit ceci. Jouez le clip. Imam Cheikh Ali Sanga, à quoi sert un totem? Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, le totem c'est un objet de culte. Et j'aimerais dire à mon frère Yémé que quand on parle de totem en tant que chose, le totem et les fétiches sont très liés parce que les fétiches servent de culte. Il y a des ancêtres qui sont représentés sous forme de statues et qui sont vénérés. Tout comme il y a des esprits. C'est pour ça que quand vous allez chez un féticheur, un charlatan, vous verrez des statues avec des formes bizarres. En fait, parfois c'est des représentations des esprits. Oui. Et ces statues habitent des esprits qui font l'objet du culte. C'est pour ça que vous allez, si vous voyez, vous connaissez les féticheurs, vous allez chez un féticheur, vous entendez une voix sortir d'une statue. En fait, c'est son totem. Le serpent aussi, qui est un animal, est parfois représenté sous forme de statue. On sculpte un bois sous forme de serpent, c'est pour faire habiter l'esprit en fait du totem dans cette statue-là. En islam, il est interdit de représenter des statues d'êtres animés tels que les animaux et les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les esprits habitent les statues et même les images. Vous avez parlé seulement des statues, même des photos. Vous arrivez chez un individu, vous voyez une photo de quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa famille. Vous arrivez dans un bureau, vous voyez une image de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille de la personne. Il y a des statues qui sont des totems. Parce que ces totems, ces statues sont chargées en fait en réalité. C'est pas pour rien que vous allez trouver certaines personnes se prosternent devant des statues, ce sont des objets. Parce qu'on appelle le fétiche c'est pas seulement un gris comme dans la poche, non. Quelqu'un se prosterne devant une statue, devant une image qui est chargée. C'est pour ça que nous disons que cette pratique-là est une pratique qui est mauvaise puisqu'on cherche l'aide et le secours sur un objet qui est inférieur, comme mon frère Yemeka a parlé, inférieur. Alors qu'on laisse le créateur pour adorer la créature. Ensuite, le consultant Pierre Blériot Niemek a expliqué sa position vis-à-vis des totems et de nos sociétés camerounaises, africaines et internationales. Cet échange dure quelques minutes. Je vous prie de l'écouter attentivement et je vous reprends après cette vidéo. Si vous enlevez les convictions religieuses, c'est-à-dire vous voulez juste analyser un phénomène, parce que moi ceux qui m'écoutent doivent comprendre, des fois j'analyse un phénomène. Le monde entier, y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les ceci, les aigles, et les ceci. Vous pensez que ce n'est pas un fait du hasard?
Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que les gars vont vous dire, il y a 3 pays en Afrique qui ont pour totem au niveau de leurs équipes nationales des lions. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Voilà. On dit que les lions de la Teranga vont affronter les lions. Vous dites ça, vous ne dites pas que... Vous dites que les lions vont affronter les lions. Et du point de vue spirituel, ça a une signification. Qu'est-ce qu'on fait avec le totem? Il faut d'abord dire aux gens ce qu'on fait. Quand on se choisit un animal comme animal totémique, chaque animal a des vertus particulières. On fait donc des séances initiatiques pour que le peuple, le groupe, la personne qui va avoir ce totem puisse refléter les qualités qu'on a repérées dans cet animal. Je vous prends un animal comme le chien. Les scientifiques savent que l'huile du chien est l'une des plus raffinées du monde. C'est-à-dire que le chien entend des bruits à des kilomètres. On veut donc vous donner cette qualité mystique-là. On va tirer ça spirituellement du chien. Vous verrez déjà, il est ici. Moi, j'avais des vieux comme ça au village. Il vous annonce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous dites que, mais comment là? Non, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et subidement, quelqu'un arrive. Oui, si son enfant, l'un de ses enfants qu'il a initié, est à 10 km de son domicile, il le ressent. C'est donc des pouvoirs. Est-ce qu'il... En spiritualité, je vous l'ai dit ici, il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas comme ça qu'on présente des choses spirituelles. Non, c'est pas comme ça. Alors, il y a des gens, effectivement aussi, qui se métamorphosent dans leurs animaux totémiques. C'est-à-dire que lui se transforme en lion. On dit d'ailleurs qu'il y a un homme lion au Cameroun. Donc, nous, en Afrique, nous commençons à perdre un certain nombre de choses. Dans un ouvrage très intéressant, mais qui constitue en même temps sa troisième thèse son troisième cycle de Mendrat Hebga, il parle de la métamorphose d'hommes en animaux. C'est une culture qu'on a en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Je ne valide pas, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis que ça existe et que le monde, je chute par une voie. Observez les banques, les établissements financiers, les vrais. Vous avez au Cameroun le Crédit Lyonnais, c'est quoi? Vous avez la SC. Allez voir, toutes les banques sont spirituellement protégées par un animal totémique. On va vous dire que vous ne pouvez pas garder un certain niveau d'argent s'il n'y a pas un animal totémique qui vient protéger cet argent. Très bien. Vous ne pouvez pas ça. Prenez donc l'argent de la banque, allez garder à la maison chez vous. Quand les gens envoient leur totem dans les banques volées, qu'est-ce qui s'oppose à ces totems? Puisque les totems ne viennent pas physiquement comme les humains. C'est d'autres totems qui sont dans ces banques-là. Toutes les banques ont des totems. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais la formation totem sur le serpent. C'est ce que je vous dis. Que les banques ont des totems qui gardent mystiquement. Est-ce que le gardien qui est tenu là, le gars qui a les bras comme ça, qui est tenu devant la banque, c'est lui qui empêche que les totems... Vous avez écouté le débat sur les totems. J'espère que maintenant chacun de vous a tiré ses propres leçons. Je sais également que vous avez vos propres idées là-dessus. Laissez ça dans les commentaires. Le prochain clip sera toujours un clip de notre consultant maison Pierre Blériot Niemek. Dans celui-ci, il va nous parler du phénomène des nudes qui se retrouvent dans les réseaux sociaux. Il donne sa position vis-à-vis de cela. Regardez cette vidéo et on se reprend juste après. On me dit que c'est Zambo. Zambo m'appelle, il me dit, moi Zambo, j'ai été nude. Je vais les publier. Envoie-moi de l'argent. Je lui dis, ok Zambo, j'ai compris. Si on est lundi, mercredi, Zambo va m'appeler pour me dire que je n'ai plus tes nudes. Pardon, je veux dormir la nuit. C'est simple. Non, moi je comprends. J'ai dit que si un journaliste, si vous avez un homme de médias qui vous menace de publier quoi que ce soit, cherchez à me voir. C'est que chantage contre chantage. Est-ce que toi qui me menaces, il n'y a pas de moyens de te menacer? Il y a plein de moyens de te menacer. Donc, ce n'est pas une vie morale.
et dont les yeux... Moi, je fais l'amour là où je veux. Donc, je fais l'amour avec qui je veux, là où je veux. Vous êtes un homme libre. Oui, je fais l'amour là où je veux. Je fais l'amour là où je veux. Et la fille même qui est avec moi, je vous dis, on envoie certaines personnes mourir. Hein. On t'envoie me filmer parce que toi et moi nous faisons l'amour. Dès que j'entends seulement qu'il y a une vidéo, de nous, toi-même tu es chargé d'aller reprendre la vidéo et de tout effacer. Si tu ne le fais pas dans les heures qui suivent, on va encore m'appeler. Non, il faut pas, je ne vais pas tout dire à la télé. Voilà que nous arrivons au thème de la première édition en langue française. J'espère que vous avez été satisfaits. Nous ferons mieux dans les prochaines éditions, puisque la vie est un enseignement perpétuel. Nous allons nous améliorer de jour en jour, ensemble. Je vous ai dit que sur le Action Speak Network, nous ne donnons pas nos avis personnels. Nous avons notre petite idée sur les thèmes qu'on vous propose, mais nous les gardons pour nous. Nous vous présentons l'information telle qu'elle est, à vous de juger. Abonnez-vous et on se revoit à la prochaine édition. Bye bye.